Retour sur le plateau d'Equinox ce soir de ce lundi 5 juillet 2021 avec nos invités, Maître Fidèle Djoubissi du MRC, le professeur Jacqueline Koyok du RDPC, Joseph Espoir Billon du PDC et bien sûr Raoul Lemopi, enseignant et syndicaliste. Raoul, avant de rentrer dans le sujet du débrief, bouclons avec le sujet qui était analysé en première partie de cette émission en rapport avec cette note du ministre des enseignements secondaires qui somme des enseignants ne s'étant pas encore fait recenser de se présenter dans les 7 jours qui suivent la publication du communiqué à son département ministériel pour faire la lumière sur leur situation à la fonction publique. Alors, pour sortir de ce sujet, il faut tout de même suggérer des solutions pour régler définitivement cette affaire. Alors effectivement, j'étais en train de parler tout à l'heure avant le journal, n'est-ce pas, d'une gestion complaisante, n'est-ce pas, de la fortune publique, parce que dans tous les cas, il s'agit, n'est-ce pas, d'une forme de détournement qui est orchestrée par ce que j'appelle les kleptocrates, c'est-à-dire ceux qui ont juré de gouverner par le vol. La première solution donc on peut envisager, c'est simplement d'abord de commencer par aimer son pays, parce que les Camerounais ont un seul pays, et je pense que si nous ne pouvons pas aimer notre pays, nous n'allons pas travailler dans le sens des intérêts collectifs. La deuxième solution que je peux proposer, c'est repenser justement le système d'informatisation de la gestion des effectifs et aussi les plans de carrière. Il y a eu CIGIPES 1, il y a eu CIGIPES 2, je ne sais pas si on va arriver à CIGIPES 4, mais aussi il y a les acteurs humains. On ne peut pas oublier, n'est-ce pas, les ressources humaines, parce que dans tous les cas, même si vous informatisez de manière aussi sophistiquée les systèmes de gestion, il y aura toujours la ressource humaine. Et c'est pour ces raisons que la troisième solution que moi je peux envisager, c'est le renforcement de la répression de ceux qui se livrent à ce genre de jeux très malsains qui a des conséquences néfastes sur les caisses de l'État et même sur le confort des enseignants qui s'affairent au quotidien à exercer leur métier avec bravoure, loyauté pédagogique. La dernière, peut-être, elle va être un peu utopique et je vais regarder droit à la caméra pour dire cette dernière solution. C'est peut-être envisager une possibilité de commencer à payer les enseignants dans leur lieu de service. Parce qu'il faut le dire clairement, c'est une option. Peut-être on me dit qu'il y a le cadre juridique, normatif, mais je me dis quand même que si un enseignant passe 2, 3, 4, 5 mois hors de son lieu de service, il lui faut quand même un sursaut d'orgueil moral pour s'autoriser à venir percevoir son salaire à l'intérieur de son lycée. Peut-être les banques vont se plaindre parce qu'il y a les ajouts qu'ils perçoivent, n'est-ce pas, de notre labeur. Mais peut-être on peut essayer pour 3 mois, on essaie de faire d'abord 3 mois, que pour 3 mois les enseignants touchent, ou bien les fonctionnaires dans l'entièreté, touchent leur salaire dans les lieux de service, et que ceux qui ne seront pas venus toucher leur salaire dans les lieux de service... Qui va payer ces salaires-là dans les lieux de service? Mais l'État, nous avons des gens qui s'affairent à créer les conditions, n'est-ce pas, d'épanouissement des citoyens. En fait, ce sont des bribes de réflexion qui sont jetées. Non, en fait, je posais la question pour savoir si vous remettez au centre du jeu les proviseurs, puisque, comme vous le savez, lorsque vous parcourez, par exemple, l'article de la nouvelle expression de ce matin, vous vous rendez compte que la nouvelle expression met en exergue un fait qui implique les proviseurs. Les proviseurs de lycée sont de connivence, très souvent, avec ces enseignants expatriés, avec lesquels ils partagent leur salaire et après viennent recruter des enseignants vacataires qui sont payés sur les frais d'APE. Duval, ce n'est pas un secret. Ce que la nouvelle expression a eu à dire est vrai. Ceux des proviseurs qui se livrent à ces jeux, n'est-ce pas, sont engagés dans une logique aussi de prébande. Parce que dans tous les cas, une partie du salaire, par exemple du collègue qui a choisi d'aller ailleurs, est reversée entre les mains du proviseur. Je ne sais pas si c'est tous les proviseurs ou c'est tous les délégués départementaux ou régionaux, mais c'est ça quand même la pratique. Et c'est la raison pour laquelle je dis de renforcer la répression. Si on arrive par exemple à sanctionner 1, 2, 3 proviseurs avec des motifs objectifs, que celui-ci est relevé de ses fonctions parce que justement, il est le bras séculier de ces braqueurs, de ces brigands, n'est-ce pas, de la fortune publique, je crois quand même que certains vont se raviser. Bon, c'est bien de parler c'est bien de parler de relever les proviseurs de leurs fonctions. On sait très bien que à peine relevés de leurs fonctions, quelques semaines après, ils sont nommés dans un lycée non loin de là où ils ont été relevés pour avoir commis la faute. Vous voyez très bien de quoi je parle, on ne va pas donner des noms sur ce plateau. Joseph Espoir Billon, sur les solutions qu'il faut envisager pour mettre un terme à cette affaire-là.
Merci, Duval. Je voudrais rappeler ici que je parle d'abord en tant qu'enseignant. Et pour une fois, je ne serai pas d'accord avec M. Raoul Lemopi parce que les proviseurs sont aussi des enseignants. Lorsque les enseignants ont un problème, ils concernent tous les enseignants. Je vais dire la première solution. Oui, ça c'est sur le principe, mais est-ce que dans la pratique, ils se considèrent vraiment comme les enseignants? Vous connaissez combien de proviseurs qui enseignent? C'est la petite loi. Qui tiennent la craie, qui enseignent? Permettez que je continue. Allez-y, terminez. Merci beaucoup. Je voudrais dire ici, je voudrais dire aussi ici que le problème en réalité, ce ne sont pas les enseignants. Il faut créer les conditions de stimulation pour permettre aux enseignants de pouvoir être fiers d'exercer leur métier. Je vais vous dire aujourd'hui, au Cameroun, ceux qui sont des enseignants de l'enseignement secondaire sont ceux qui ont raté leur vie. Je veux qu'on m'apporte la preuve du contraire. C'est comme ça qu'ils sont perçus dans la société. Dans la société, on est fier de dire je suis douanier. Et parfois, dans nos familles, vous pouvez être un brigadier de douane et être très respecté comme professeur de la catégorie A2 de la fonction publique. Même parfois dans nos familles, je peux vous dire, et ça encore, je l'ai appris à mes dépens, vous pouvez être un officier de police et être plus respecté qu'un professeur des lycées d'enseignement technique de 2e grade. Et ça, c'est dans les familles, je vous dis là des faits, de la réalité. Malheureusement, c'est le cas. Dans les réunions familiales. Et dans les réunions familiales. Oui. Le professeur, souvent, est secrétaire. L'enseignant est devenu... et celui qui prend les décisions. L'enseignant est devenu quelqu'un que... Terminons. Je vais sortir par là, permettez-moi. Tout le monde a vu ici au Cameroun comment un sous-préfet, qui serait entre guillemets un niveau de... presque peut-être un peu en deçà d'un enseignant de la catégorie A2. En deçà. Permettez que je finisse. Oui. Aller carrément l'humilier dans sa fonction pour lui dire laissez-moi votre intelligence là, ça ne sert qu'à écrire sur le tableau. Moi je peux vous corriger ici. En fait, il faut revaloriser l'enseignant. Il faut redonner l'envie aux Camerounais d'enseigner. Il faut redorer le blason de l'enseignant. Il faut que enseigner devienne un métier noble, comme le journalisme. Il faut que être enseignant devienne comme l'avocat. Il faut que être enseignant devienne un métier de passion, où on intègre le corps par vocation. Mais je vais vous dire aujourd'hui, 90% d'enseignants au Cameroun ont échoué des concours qu'ils auraient voulu avoir comme l'ENAM. Comme pour certains, des concours qu'ils auraient souhaité avoir comme la faculté de médecine, comme l'IFOD. Beaucoup sont entrés à l'enseignement par dépit. Ils ont échoué les polytechniques, ils ont échoué des concours comme l'ICA. Certains se sont retrouvés à l'enseignement par défaut. D'autres, parce que leurs parents leur disent, tu as qui va faire ça? Tu es trop... Fais ceci. Donc, je vais dire, l'État du Cameroun a intérêt à redorer le blason de l'enseignant. Il a intérêt à revaloriser l'enseignant. Il a intérêt à redonner le goût, à restimuler l'envie dans les cœurs des Camerounais à redevenir des enseignants. Comme mon père, par exemple, il le faisait par passion et par amour. Moi, je vais vous dire au jour d'aujourd'hui, je suis, avant de devenir maire, un chef d'entreprise. J'ai un cabinet, un bureau d'études de topographie qui utilise énormément de stagiaires. Car moi, tous les établissements qui font ma topographie à Douala font les stages chez moi. Donc, j'accompagne et j'encadre suffisamment d'élèves et de personnes pour leur permettre à terme d'être des Camerounais accomplis dans le métier de la topographie. Et cette passion-là est une passion de métier, pas d'enseignant. Parce que je vais vous dire un truc, un enseignant, déjà pour qu'il perçoive son salaire, lorsque vous êtes en bon de caisse, vous alliez à la sous-préfecture de Tinga, pendant qu'on faisait des recensements justement qui sont passés, du matin, parfois le lendemain, vous dites revenez. Ce n'est pas le cas de tous les autres fonctionnaires. Donc, c'était pour insister sur le fait qu'il faut valoriser l'enseignant. Mais il faut en même temps ajouter aussi que les enseignants, en attendant qu'on les valorise, eux-mêmes doivent se prendre au sérieux. On est là, je passe le contrôle d'Harold Lemopi, c'est la saison des corrections et on voit très bien comment certains enseignants eux-mêmes, il est enseignant, il est en train de corriger les copies du probatoire au lycée, je sais pas, Jos. Il court pour aller féticher le copier au lycée Mongor. Ensuite, il revient au secrétariat au lycée d'Aquanor. On voit très bien comment ça se passe. Donc, vous confirmez que les enseignants sont misérables à ce point, au point de couvrir sur quelques miettes de correction. Bon, je ne sais pas si c'est la mendicité. Alors, je donne la parole au professeur. Je voulais dire... C'est aussi un état d'esprit. Professeur. Enseigner, c'est un métier noble. Je peux vous dire. Parce que on sait qu'on cultive l'homme. Parce qu'un homme sans éducation, s'il y a une différence entre les hommes, c'est de par leur éducation. Et je pense que le président de la République, il a vu juste
Lorsqu'on aura décentralisé, parce que c'est une compétence transférée aux régions, il y aura une gestion de proximité de ces enseignants-là. Et l'une des compétences la plus importante transférée aux régions, c'est l'éducation, l'enseignement secondaire. Et je pense que la gestion de proximité du personnel permettra qu'on ne vive plus ces situations où les gens abandonnent les lycées, les collèges pendant des années et se livrent à d'autres activités. Les gens sont en poste, on dit qu'ils ne sont pas là. Deuxièmement, les gens sont en poste, on dit qu'ils ne sont pas là. Voilà. Deuxièmement, s'il y a eu des erreurs par rapport il faut les corriger. Il faut les corriger. Et puis, nous savons tous que dans l'amalgame, on peut toujours avoir ces erreurs, que M. Lomopi écrive sous couvert son proviseur, qui va attester qu'il est là. C'est un petit problème. Mais disons qu'on devrait radier de la fonction publique ces gens-là qui perçoivent, qui chaque mois perçoivent des salaires alors qu'ils ne sont pas en poste. Alors qu'ils ne sont pas en poste. Donc il faut d'abord aimer les hommes pour pouvoir les former. Et lorsque vous savez que vous avez formé des individus qui sont devenus des grands, c'est une satisfaction qui doit être recherchée par chaque enseignant. Donc moi je me dis, c'est le meilleur des métiers pour moi. Donc nous devons le valoriser. Ceux qui optent pour l'enseignement doivent le faire, parce que vous êtes là pour former l'homme. L'homme total. L'homme sans formation ne vaut rien dans la société. Maître Fidèle Djoubissi, on a écouté dans l'édition de 20h tout à l'heure ces divergences de point de vue pour ce qui concerne l'appréciation des manifestations qui étaient organisées à Paris. On a parlé d'une mobilisation des Camerounais de ce côté-là et surtout leur colère par rapport à un certain nombre de choses qui se rapportent à la gouvernance dans notre pays. Oui, il faut relever que si au Cameroun, le régime RDPC avait donné la possibilité aux Camerounais de s'exprimer, de manifester, et avait autorisé les mouvements sociaux, nos compatriotes de la diaspora ne se mobiliseraient pas. Ceux qui disent que ça doit se passer au Cameroun, oui, ça doit se passer au Cameroun, mais au Cameroun, quand on empêche, nos compatriotes qui sont de l'autre côté profitent du cadre qui leur est offert, du cadre légal, le cadre de libéralité qui leur est offert pour dénoncer les dérives autocratiques dans notre pays. Et c'est un mouvement à saluer parce que il faut relever que l'opinion internationale est très importante pour ce qui est de la protection des droits humains. Et vous savez que la plupart des droits humains ont été consacrés par les conventions internationales. Et lorsque ces droits humains sont violés, c'est toute la communauté internationale qui est concernée. Et dans le cas de l'espèce, il s'agit de la dénonciation de violations des droits humains. Il est question de demander la libération des prisonniers politiques, des gens qui ont été embastillés, qui sont détenus aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont eu le courage, ou bien ils ont exprimé une certaine opinion et qu'ils ont formulé quelques revendications par des marches pacifiques. Je pense à la marche du 22 septembre 2020. Mais vous savez qu'en face, au RDPC, on estime que ce n'est pas fondamentalement cet objectif-là qui est visé. Il s'agit d'une opération qui vise davantage à déstabiliser le pays et à écorner l'image, à ternir l'image du Cameroun à l'étranger. L'image du pays est déjà écornée par ceux qui dirigent, parce que lorsque vous ne respectez pas les droits humains, vous ne donnez pas une bonne image
au Cameroun. C'est-à-dire, cette manifestation-là, c'est pour chercher plutôt à redorer l'image du Cameroun. Parce qu'aujourd'hui, il est connu sur le plan international que le Cameroun est une dictature. Et là, ça ne fait pas bonne image pour notre pays. Et lorsque c'est connu comme ça, cela freine les investissements directs étrangers. Parce que, voyez-vous, Duval, pour que les investisseurs étrangers arrivent dans un pays, ils doivent être sûrs qu'il y a une sécurité juridique et une sécurité judiciaire. Lorsque cela n'est pas fait, les investisseurs ne viendraient pas. Et c'est même pour ça qu'autrefois, on a pensé à l'OADA et que l'OADA était un instrument qui devait encourager les investisseurs à venir dans notre pays. Mais lorsqu'on démontre que dans notre pays, les droits humains ne sont pas respectés et qu'un investisseur qui va se retrouver au Cameroun et qui ne sera pas protégé et que ses droits ne seront pas garantis, il ne viendrait pas. Donc, cette manifestation a pour objectif de soigner l'image, d'amener que les gouvernants puissent respecter les droits humains et donner une bonne image au Cameroun. Au finish, professeur Koyok, on est en train de sortir de l'émission. Si les conditions étaient réunies au Cameroun pour que les Camerounais puissent exprimer ces libertés-là, pour qu'ils puissent jouir de ces droits, on n'en serait plus à ces manifestations à l'étranger qui finalement donnent pour certains une mauvaise image de notre pays. Bon, disons que il y a deux types de comportements politiques. Les comportements conventionnels que tout le monde connaît et les comportements non conventionnels. Donc, si les gens ont opté pour les comportements non conventionnels en allant dans les rues de Paris, j'espère que c'est la rue de Paris qui les votera. La rue de Paris va vous voter, mais je veux vous dire que quand on aime son pays, on ne fait pas ce genre de chantage. Moi, je trouve que c'est de l'antipatriotisme et ça a été même perçu autrement. Ces gens qui veulent la liberté d'expression, on les retrouve en train de bastonner une Française qui avait porté le drapeau camerounais. Vous voulez de la liberté. Bon, au cours de cette manifestation. Oui, bien sûr. Vous voulez la liberté d'expression, mais vous êtes chez les gens, vous empêchez qu'une autre personne s'exprime en se couvrant du drapeau camerounais. Ça a été très mal perçu. Votre Berthaud, comment vous l'appelez, il a fait ça. Monsieur Macron, vous avez appris qu'il a été condamné 3 mois avec sursis, mais ça va lui donner une leçon. Même ceux qui l'ont fait, attendez seulement la suite. Donc, vous êtes dans un paradis des droits de l'homme. Au Cameroun. Vous ne voulez pas le reconnaître. Vous voulez être gouverné par les autres. Tout se passe au Cameroun. C'est ici que vous allez gagner ou perdre. Ok. Rapidement, Raoul Limoupi, le Cameroun, un paradis des droits de l'homme. Vous voyez, ça me fait véritablement sourire parce que quand j'ai suivi le représentant du MSF sur le plateau, Aigrenin chapelait les difficultés que les Camerounais qui expriment des opinions politiques différentes rencontrent. Ça me fait rire parce que en face, il y a la représentante du RDPC qui essaye de lui dire comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour n'espère être pertinent sur la scène politique. C'est un peu comme si finalement le bourreau donnait à la victime les moyens, n'est-ce pas, de sa libération. Je vous remercie. Je reçois bien un commentaire sur cette activité. La preuve qu'il s'exprime là, le paradis du Cameroun permet à M. Lomopi de s'exprimer. Non, c'est pas ça le problème. Je sens aussi, merci pour votre politesse. Je voudrais dire que nous, au PDC, on aura beaucoup de difficultés de nous comporter comme tous les partis de l'opposition parce qu'on a eu à gérer ce pays. Et puisque nous l'avons fait une fois, nous pensons qu'il faut suffisamment de retenue. C'est comme un père de famille. Diriger les hommes, c'est très difficile, c'est très délicat. Nous n'allons pas nous précipiter à jeter la pierre en face. Nous allons leur demander d'être de plus en plus humains, de prendre des bonnes décisions pour permettre à tous les enfants de se sentir en famille. Merci. Messieurs, on va s'arrêter. Madame, on va s'arrêter là pour ce soir. Infiniment merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Raoul Limoupi, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes enseignant et syndicaliste. Merci à vous, Joseph Espoir Billon. Vous êtes un ancien enseignant aujourd'hui. Vous êtes maire à la commune. Non, je suis enseignant.
je suis enseignant. Pas ancien, juste que je suis entre guillemets, ce n'est même pas un détachement, mais ma profession de maire est incompatible avec ma profession d'enseignant. De mise en disponibilité. Oui, un peu. Voilà. Il a d'abord dit ça. Qu'il avait 2 salaires. Non, il n'a pas dit ça. Dans tous les cas, on engage sur le professeur. Non, professeur. Il a dit ça. Merci, professeur Koyor. Merci que notre pays est aussi. Merci au professeur Koyor d'être venu sur ce plateau. Vous êtes militante du. Situation de suspension. Vous êtes militante du RDPC. Votre contrat au sein de la fonction publique est suspendu. Militant du RDPC et conseiller régional de cette formation politique pour le littoral. Tout à fait. Merci également à vous d'être venu, maître Fidèle Djoubissi. Je vous en prie. Vous êtes cadre du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Merci à vous. Membre du directoire. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison d'Equinox ce soir. Merci à toute la grande équipe technique conduite par Georges Mitterrand. Bonsoir chez vous.